Est-ce que vous aimez les chocolats chauds? Moi j'aime bien les chocolats chauds. Et hello tout le monde, Sébastien Tatou et j'espère que vous allez bien et comme vous l'avez vu récemment, j'ai envie de faire plein de choses sur cette chaîne. À commencer par des vidéos creepy que j'ai fait récemment. Alors je sais qu'en termes de stats, c'est pas ce que j'ai l'habitude de voir, mais c'est pas grave, c'est nouveau, faut que ça prenne, faut que ça vienne et puis faut que ça plaise. Le but c'est que ça me plaise, c'est que ça vous plaise, c'est qu'on fasse des choses qui vous plaisent dans sa généralité, que je parle tatou, que je parle d'autres choses, bref, que ça soit... bien. Bref, aujourd'hui, petite vidéo pour vous donner plusieurs anecdotes sur la civilisation Maya. Je sais, ça a strictement rien à voir avec les autres thèmes, mais j'aime bien et du coup, j'en parle. Et en plus de ça, ça te permettra de te la péter en soirée pour sortir 2-3 petites anecdotes en mode taillis et tout, c'est bien, taillis. Du genre, tu savais que le basket a été inventé par les Mayas? Non? Et ben voilà, je te le dis, tu peux te la péter, c'est parti. J'espère que le thème vous plaira, en tout cas, moi je vais prendre un grand plaisir à vous partager tout ça. Donc parmi les civilisations classiques de la Mésoamérique, le peuple Maya est probablement le plus connu à vos yeux. Il a atteint son apogée autour des années 250 après Jésus-Christ, sur le territoire délimité aujourd'hui par le Mexique, le Guatemala, le nord du Belize et l'ouest du Honduras. On dit de l'Honduras ou du Honduras? Je sais plus. Et les Mayas ont maîtrisé l'astronomie, mis au point des calendriers perfectionnés, totalement perfectionnés. En gros, ce que je veux dire, c'est que tu l'auras compris, ils étaient bien en avance sur leur temps. Bien en avance. Bref, la petite intro, c'est fait. Du coup, je vais vous parler de petites anecdotes peu connues, enfin du moins peu connues pour vous, je le pense, que les Mayas ont inventé. Alors oui, je vous vois déjà venir, certains vont dire, oui, je le savais déjà, mais peut-être que d'autres, non. C'est un peu comme le C du logo Carrefour, on est en 2019 et il y a encore des gens qui ne savent pas que c'est un C dans un losange en fait, hein. C'est un C, c'est pas une flèche. Bref, première anecdote, comme je vous le disais, les Mayas ont inventé le basket. Oui, le basket. Pas le basket que tu connais maintenant, actuellement. De toi à moi, oui, je comprends. Mais ils ont inventé le basket, l'ancêtre du basket. Le jeu s'appelait le Poc-ta-Poc et c'était assez proche de ce qu'on connaît maintenant, à quelques détails près. Le principe est simple, 2 anneaux verticaux de chaque côté du terrain qui est en forme de hache. Et pour les règles, les joueurs n'ont ni le droit d'utiliser les mains, ni les pieds. Alors, ni les mains, ni les pieds, Et bref, l'équipe qui marque le plus de points a gagné. C'est comme ça que ça marche, ça n'a pas changé. Je peux rajouter que selon la taille du terrain, ça peut être de 6 à 18 joueurs. Un point est marqué à chaque fois que l'adversaire manque la balle. Et 3 points si vous parvenez à faire passer la balle dans l'arceau, le panier, enfin ce qu'il y a accroché sur le mur. Du coup, comme je le disais juste avant, pas de main, pas de pied, pas de bras, pas de chocolat. Seul l'usage des coudes, des hanches, des genoux et des fesses était autorisé. Oui, des fesses, en mode comme ça, tac. Et pour finir, ça va être sympa ce que je vais te dire, mais selon les règles officielles, les perdants étaient décapités, en l'honneur des dieux. J'ai envie de te dire, faut être un minimum confiant et faire confiance totalement à son équipe, hein, parce que si tu perds, bah t'es mort en fait. Vous l'aurez compris, ce jeu avait une connotation religieuse et les terrains étaient plus ou moins grands selon l'importance de la partie. Deuxième chose à vous dire, le chocolat chaud. Oui, car l'histoire du chocolat commence avec la grande civilisation Maya. Tu savais pas ça, hein? Car oui, ça a été l'une des premières civilisations à utiliser les fèves de cacao. Pour les Mayas, le chocolat était un mets sacré qui était consommé pour les morts lors de leur passage dans l'inframonde. Bref, les fèves étaient séchées puis broyées, la farine de cacao était ensuite diluée avec de l'eau, jusqu'à là tu connais le principe, ils y ajoutaient plusieurs épices et de la farine de maïs, du piment et du miel pour sucrer le tout, et là vous avez un chocolat Maya. Bref, quelque chose que je ne goûterai jamais. Enfin, quoique. Ouais, non, ouais, peut-être, je sais pas, peut-être. Faudrait tester en fait. Du coup, ils ont inventé l'ancêtre du basket, ils ont inventé le chocolat chaud, mais pas que. Ce sont les Mayas qui ont inventé le mot chocolat et cacao. Et c'est là que tu vas pouvoir te la raconter en soirée. Est-ce que tu savais que c'est les Mayas qui avaient inventé le chocolat chaud? Non? Tu t'en fous? Ah, ok. Et le basket? Non? T'aimes le foot? D'accord. Chocolat, littéralement fève et eau, et cacao. Pour cacao. Et petite info qui ne mange pas de pain, les fèves de cacao avaient tellement de valeur à leurs yeux qu'ils s'en servaient pour monnaie d'échange. Enfin, pour être plus précis, ils se sont servis des fèves de cacao pour faire du troc. Mais ça n'a pas duré pendant toute l'ère Maya. Troisième petit point, les Mayas pouvaient avoir un crâne allongé. Je fais bien le crâne allongé ou pas? Car dans cette civilisation, le crâne allongé était symbole de noblesse. Et c'est ce qu'on appelait la déformation volontaire du crâne. C'est pas le genou, c'est normal. Une pratique très répandue chez ce peuple à tel point que quelques semaines voire mois après la naissance, alors que le crâne du bébé était encore souple et en pleine construction, les Mayas le compressaient fortement à l'aide de petites planches ou de bâtons et de cordes ou de rubans tout autour de la tête, fortement comme ça. Et cela avait pour but de donner la prospérité et la réussite à celui qui le portait. Et je te montre ça juste ici. C'était comme ça. J'allais dire c'était particulier, mais en fait, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, quatrième et dernière info de cette civilisation complètement dingue, l'astronaute de Palenque, ou Palenqué. Ouais, parce que tu peux dire les deux. Alors là, accroche-toi, c'est complètement dingue. Enfin, je trouve. Digne des théories ou hypothèses qu'adore Squeezie. D'ailleurs, je sais pas si tu la connaissais celle-là, mais je te la partage.
Nous sommes donc en 700 après Jésus-Christ et à cette époque meurt le roi Pakal. Et les Mayas, qui considèrent leur roi comme une quasi-divinité, décident de construire une crypte dans le temple de Pakal pour y faire la sépulture du roi. Une première pour cette civilisation qui ne l'a jamais refait par la suite. Et c'est seulement dans les années 1950 qu'un jeune archéologue franco-mexicain, Alberto Ruiz, la découvre. Oui Mireille, Alberto découvre la crypte, tu l'auras compris. Et c'est là que ça devient intéressant car sur la tombe du roi Pakal, il y a plusieurs représentations. Certaines représentations représentent le roi passant du monde des vivants au monde des morts. Et jusqu'à là, rien de sensationnel parce que c'était plutôt commun. Ce qu'il y a de plus intéressant, c'est ce qu'il y a comme représentation sur le tombeau, appelé l'astronaute de Palenque. Ou Palenque, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Créant des débats historiques et scientifiques après sa découverte. Alors je ne sais pas si c'était des théories ou des hypothèses, mais en tout cas la représentation était pure et simplement un vaisseau spatial. Si, un vaisseau spatial. Ou plutôt un humain aux commandes d'une capsule spatiale. Appelle ça comme tu veux. Et cette interprétation tient de la théorie des anciens astronautes, car oui, ça reste une théorie. Qui dit théorie d'un côté, dit discutable de l'autre. Alors continuons et rentrons dans les explications. La représentation du vaisseau y est très présente. Et on y trouve entre autres un système de navigation, un moyen de propulsion à combustion. Ah, et pour info, la propulsion à combustion a été inventée 12 siècles plus tard. Rien que ça. Il y a également la représentation de la galaxie et des systèmes stellaires. Il y a également des messages pour les extraterrestres car on suppose que les Mayas avaient compris qu'au-dessus de leur tête il y avait l'espace et la galaxie. Et quand je dis extraterrestre, c'est simplement que les Mayas avaient compris qu'il n'y avait pas qu'une espèce humaine sur Terre, mais qu'il y avait certainement d'autres espèces en dehors de la Terre, extraterrestres. Et du coup, dernière représentation, un système de création de nourriture et un système de production d'oxygène. Je suis pourri dans les mimes aujourd'hui, c'est un truc de ouf. Et pour toi, c'est peut-être rien, mais les Mayas avaient compris que dans l'espace, il y avait possiblement pas d'air. Et ça, faut le faire. Pour comprendre ou deviner, c'est complètement impressionnant. Et pour pousser un petit peu plus mon explication, je vous invite à regarder ce schéma. Du coup, vous pouvez le voir, la propulsion à combustion est en vert, le vaisseau spatial ou la capsule est en rouge, et l'équipage est en jaune. Après, libre à vous de faire votre propre analyse sur cette inscription. Mais ce n'est pas tout, parce que qui dit tombeau dit qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Et ce qu'on a trouvé à l'intérieur, c'est un alien. Non, je déconne, c'est un squelette. Parce que dans un tombeau, généralement, tu trouves des squelettes. Ça va de soi. Mais ce squelette a surpris bon nombre d'analystes. Et Mireille, je te vois déjà venir, tu vas me dire pourquoi ? Car toutes les autopsies menées sur ce dernier confirment que le squelette retrouvé ne vient pas du descendant Maya, donc le roi Pakal. C'est pas lui qui est à l'intérieur du tombeau. Mais c'est qui ? Ça serait en effet un homme âgé de 40 à 50 ans, alors que pour te situer, à l'époque, les Mayas mouraient à peu près à 30 ans. Donc en gros, je serais déjà mort. Donc entre 40 et 50 ans, avec une grande taille et une grande stature. Donc c'est-à-dire pas les attributs Mayas. Alors certaines personnes croient que cet homme pourrait s'agir d'un Européen qui est venu en Amérique avant les conquistadors espagnols. Et que la représentation sur le tombeau ne fait pas référence à l'espace, mais à l'océan. Donc à vous de voir ce que vous pensez être le plus crédible à vos yeux. En conclusion, la civilisation Maya était complètement fascinante et en avance sur son temps. Elle était très en avance sur son temps alors que le monde occidental était très peu développé. Et elle est considérée comme la civilisation la plus mystérieuse de tous les temps. Et bien que je vous ai donné quelques anecdotes complètement dingues, on ne sait pas à l'heure actuelle comment la civilisation Maya a disparu. Et donc voilà les Padawans, cette vidéo est déjà terminée. Comme vous le voyez, c'était un style de vidéo complètement nouveau sur ma chaîne. J'espère ne pas avoir dit trop de conneries, en tout cas j'ai lu une dizaine d'articles pour faire cette vidéo. Et j'ai également acheté un bouquin que je vous invite à lire qui s'appelle Les Mayas, grandeur et chute d'une civilisation. Je vous invite à aller le regarder, je laisse tout ça en description, vous faites comme vous voulez. Bref, je me suis servi de ça pour écrire cette vidéo. Si vous avez kiffé, laissez un maximum de commentaires. Si vous voulez apporter d'autres informations, laissez un maximum de commentaires. Bref, laissez un maximum de commentaires, tu l'auras compris, Mireille. Bien entendu, pour ma joie-titude, laissez un maximum de pouces tatoués. Donc il est grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tatou pour vous servir. Peace! On lève le bras.